Le 2 juillet, salle des sports de Bains-sur-Oust, l'Orchestre national de Bretagne, que vous connaissez bien, basé à Rennes, dirigé là par Fiona Mombay. Elle est chef et violoniste, issue à la fois du classique, du jazz, des musiques du monde. Elle était en résidence à l'orchestre durant la saison 2020-2021, donc elle connaît bien les musiciens de l'orchestre. Elle avait déjà construit des programmes un peu ouverts, Into Africa, c'était cette saison, avec un artiste sénégalais, un joueur de kora, et puis un autre programme qui s'appelait Ça va jazzer. Donc voilà, elle met en lumière certaines œuvres qui n'ont pas vraiment de lien, mais qui offrent un éclectisme assez sympa. Il y aura donc là par exemple des œuvres de Ralph Vaughan Williams, Arthur Duff avec une suite irlandaise. Elle a créé aussi, Fiona Mombay, un arrangement un peu jazzy d'un air traditionnel irlandais, Foggy Dew. Et ce concert porte bien son nom puisqu'il s'appelle Des rivages irlandais à la lumière viennoise. Et donc, en parlant de Vienne, il y a Beethoven, sa première symphonie, l'opus 21, c'est la première de ses 9 symphonies que l'Orchestre national de Bretagne va interpréter. Et on est en 1800, Beethoven a déjà quand même 30 ans, c'est un ancien élève de Haydn, très en admiration de Mozart. Évidemment, on sent cette influence très classique, mais à la fois il s'en élève aussi déjà dans cette première symphonie. L'air romantique est déjà bien là. On va le sentir par exemple avec une formation musicale qui est un peu plus importante. Il y a des timbales et même des clarinettes, des instruments qui n'étaient pas si fréquents avant lui, en tout cas chez Mozart. Et pour le côté irlandais de cette soirée, il y a une œuvre d'une compositrice irlandaise, Aina Boyle. Vous voyez ses dates ici, elle est morte en 1967. Et l'œuvre que l'Orchestre national de Bretagne va interpréter s'intitule Wild Geese. C'est une œuvre du début, non, 1942, écrite pour petit orchestre, Les Oies sauvages en français. Une musique très imagée, vous allez l'entendre aussi. On perçoit aisément le vol de ces oies vers une autre destination. Il y a un vrai jeu sur les timbres, les vents, les cordes, un très beau passage au violoncelle solo. On va en écouter.